Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour commencer ce temps de louange, je vous invite à compter ensemble les bienfaits de Dieu, en entonnant le chant du DLG 483. David nous décrit dans le psaume 103 ce grand amour. C'est lui qui nous pardonne toutes mes fautes et qui guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie de la tombe, il me couvre d'amour et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans cesse des reproches. Sa colère ne dure pas à toujours. Il ne tient pas compte de mes péchés et il ne nous punit pas comme nous le méritons. C'est un amour étonnant que je vous invite à chanter, cet amour puissant qui sauve et qui délivre. Je veux chanter. Joie et le fait
Cet amour si grand, si puissant, est comme l'amour d'un père pour ses enfants. Il aime avec tendresse ceux qui le respectent. Nous avons soif, Seigneur, de ta présence de Père, dans la détresse ou dans la joie. Nous avons besoin de toi. J'ai soif de ta présence. La vie humaine est fragile. Elle ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir sous le souffle et sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Dieu sait bien de quoi nous sommes faits et il se souvient que nous sommes un peu de poussière. Alors, tel que tu es, viens à lui. Dans ce chant, on chantera les 2 premières strophes et puis on aura une strophe instrumentale pendant laquelle Bernard nous conduira dans la prière. Et pendant cette strophe, je vous invite à prendre la position que vous souhaiterez. Et nous finirons par la dernière strophe. Yes.
invite à prier. Oui, notre Dieu. Merci parce que, tel que nous sommes, tu nous as accueillis et tu nous accueilles. Tu accueilles chaque personne qui est ici présente. Tu accueilles chaque personne qui n'a pas pu venir pour telle ou telle raison. Tu accueilles ceux qui sont avec nous par Internet en ce moment. Merci parce que tu as un remède, tu as des joies à donner. Nous t'apportons nos douleurs, nos souffrances, nos questions, nos remords, notre culpabilité. Mais merci parce que Jésus a pourvu à tout cela, Jésus a tout porté. Merci aussi pour les joies que nous avons reçues cette semaine. Donne-nous de savoir aussi les apprécier, les partager autour de nous. Merci parce que ce culte que nous t'apportons dans nos imperfections à travers le sang de Jésus est rendu parfait. C'est en son nom que nous te prions. Amen. L'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants. Oui, nous adorons un grand Dieu. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Merci Marilyn et Dolson. C'est le moment pour les enfants. J'en vois quelques-uns. Alors voilà, Catherine a prévu une histoire pour vous. Voilà, il y a des courageux qui viennent en premier. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Grammaticus Cartapus. Grammaticus Cartapus était un savant très particulier. Il habitait sur une astéroïde, tout seul, parce qu'il voulait être tranquille. C'était un grand spécialiste des ordinateurs et des robots. Et il s'est dit, sur mon astéroïde, je suis bien heureux. Je fais les robots dont j'ai besoin pour mon bonheur. Tout allait bien, jusqu'au jour où Grammaticus Cartapus s'est dit qu'il y avait quelque chose quand même de la Terre qui lui manquait beaucoup. Et c'était quoi ? C'était le rire des enfants. Il aurait bien aimé être un papa. Alors il s'est mis avec son gros télescope à observer les enfants pour savoir comment il pouvait avoir des enfants sur sa planète.
Alors il a observé, il a vu les enfants rire, jouer, il a analysé leurs rêves et leurs cauchemars. Et il a vu que les enfants, ce qu'ils aimaient par-dessus tout, c'était jouer, et puis les bonbons, et puis rire et s'amuser. Ah, je vais faire ça sur ma planète pour que les enfants aient envie de venir sur ma planète. Et puis il a analysé encore les cauchemars des enfants. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, les enfants ? Les cauchemars. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces cauchemars qu'ils n'aiment pas ? Ils n'aiment pas les monstres, ils n'aiment pas être punis. Vous aimez être punis ? Non. Ils n'aiment pas les devoirs, ils n'aiment pas devoir ranger leur chambre. Hein, c'est vrai. Donc il s'est dit, il faut que je fasse sur ma planète quelque chose de parfait. Mais il manquait quelque chose pour que les enfants soient heureux sur sa planète. Il a vu dans les rêves des enfants que les enfants, ils aimaient beaucoup leur maman. Ils pouvaient être un papa, mais ils ne pouvaient pas être un papa et une maman. Alors il a décidé d'inventer un robot maman parfait. Il s'est dit, je vais observer ce que les enfants aiment chez leur maman et ce qu'ils n'aiment pas pour faire une maman parfaite. Alors il a pris ce robot et il a fait en sorte qu'elle soit toujours gentille, qu'elle donne des bonbons, pas de punition, qu'elle ne force pas ce qu'on se lave les dents pendant 3 minutes, qu'elle ne serve pas des haricots verts et du brocoli. Et il a commencé à programmer sa maman parfaite. Il a vu que les enfants, ils aimaient bien les câlins et les bisous, mais sa maman robot aussi allait être capable de faire des câlins et des bisous. Donc, un jour, c'était le grand jour, la maman parfaite, les mamans parfaites, parce qu'il espérait avoir plein d'enfants sur sa planète, étaient prêtes. Alors, il a fait de la publicité sur la Terre pour que tous les enfants qui en avaient marre des fessées, des devoirs, d'être grondés, je compte jusqu'à 3, etc., aient envie de venir sur sa planète. Le premier, c'était Jean Brutus. Jean Brutus avait beaucoup de mal à l'école et il en avait marre, il était toujours au fond, il ne comprenait rien et il avait toujours des zéros pointés. Et sa maman le grondait, je vais te punir de télé, tu vas faire tes devoirs. Et Jean Brutus, un jour, en a eu marre et il a dit, moi, je vais aller vivre avec Grammaticus Cartapus. Et Jean Brutus est parti sur l'astéroïde. Oh, formidable! La maman parfaite était là. Bonjour Jean Brutus, que tu es beau. Viens que je te fasse un bisou. Est-ce que tu veux manger le gratin au Nutella, fourré aux fraises Tagada ? Jean Brutus était super content. Et en plus, la maman parfaite avait allumé 3 télévisions, 2 consoles de jeux, et vas-y, tu peux faire tout ce que tu veux. Et Jean Brutus allait sur le canapé avec ses chaussures sales, et il pouvait faire un gros rototo, il n'avait pas besoin de dire pardon, et il mangeait son Nutella, fourré aux fraises Tagada, avec de la glace en dessert. Oh, que la vie était belle! Il allait à l'école quand même sur l'astéroïde, mais les maîtresses ne donnaient pas de punition. Et quand il avait eu 3 à la dictée, elle lui disait « Bravo Jean Brutus !» C'était une maîtresse bientôt électronique. Hein. « Bravo Jean Brutus, je dois parler à ta maman pour voir si tu ne dois pas sauter une classe. » Oh, qu'est-ce qu'il était heureux ce Jean Brutus. Et puis voilà, la vie était parfaite, il pouvait jouer, etc. Un jour, il est rentré de l'école, tout déchiré, sans chaussures, sans blouson, parce qu'un plus grand que lui, parce que c'était pas le seul à avoir trouvé le truc de la planète parfaite, il y avait des plus grands que lui, qui étaient plus méchants que lui. Il lui avait volé son manteau et ses souliers. Il est revenu à la maison, et sa maman l'accueillit les bras ouverts. « Bonjour Jean Brutus, je suis fière de toi. Viens que je te fasse un bisou. Tu veux tout de suite du gratin à la barbe à papa ? Ou bien est-ce que tu veux d'abord regarder la télé ?» Jean Brutus a un petit nœud dans l'estomac, mais bon, ça passe. Et puis la vie continuait sur la planète, jusqu'au jour où il est rentré très tard à la maison. Oh, il était au moins 2h du matin. Parce qu'il avait joué au flipper avec ses copains, et puis voilà. Et sa maman l'accueille, il s'est dit « Oh là là, je vais me faire gronder par ma maman électronique !» Et puis il rentre à la maison, et sa maman électronique « Bonjour Jean Brutus, je suis fière de toi. Viens ici que je te fasse un bisou. Est-ce que tu veux regarder la télé avant de te coucher ?» Jean Brutus, là, le petit nez dans l'estomac commençait à grossir. Et puis, il n'avait plus d'énergie. Il faut dire qu'avec tous ces bonbons, et ces Nutella, et ces fraises Tagada, il avait pris un petit peu de poids, ramolli. Il n'avait plus d'énergie. Il passait des heures devant la télé ou devant la console de jeu.
Alors Grammaticus Cartapus était paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Mes enfants sont pas heureux. Ils sont tout ramollis. Ils ont les dents toutes noires. Qu'est-ce que je dois faire? Alors il s'est mis à regarder sur la terre, comment ils font là-bas sur la terre pour avoir des enfants en bonne santé, qui sont heureux. Et puis il a reprogrammé ses mamans à puce. Alors la maman à puce a dit « Merci Grammaticus Cartapus, maintenant je sais faire des bons petits plats bien équilibrés. » Sauf que elle commençait à éplucher les murs, éplucher les meubles, tout jeter dans la casserole, et ça bouillait, et ça donnait plus rien. C'était la panique sur la planète, tel point que tout a explosé. Et en fait, avec toutes ces fraises tagada et ce Coca-Cola avec caféine, Brutus était tellement malade que quand tout a explosé et qu'il s'est retrouvé sur la terre, il a compris que ce qu'il avait besoin par-dessus tout, c'était une maman qu'il aimait malgré tout. Une maman qui savait qu'est-ce qui était bon pour lui et que se laver les dents pendant 3 minutes, et grâce à ça, il avait pas mal aux dents. Et que de temps en temps, il se mettait à aimer les haricots verts et le chou-fleur et les épinards parce qu'il savait qu'il fallait manger un peu de tout. Ça serait bien que vous alliez tous faire un petit tour sur la planète à Grammaticus Cartapus. Je suis sûre que vos mamans, elles verraient un changement quand vous arriverez et vous mangerez avec plaisir tous ces légumes. Voilà, mon histoire, c'est pour dire que l'amour d'une maman et l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui nous est très précieux. L'amour d'un papa, bien sûr. Dans mon histoire, je n'ai pas voulu évacuer les papas, mais voilà, c'était l'histoire sur les mamans à puce. Mais tout ce que font un maman et un papa, qui sont à l'image aussi de ce que fait Dieu pour nous, c'est pour le bien, pour le bonheur et par amour. Voilà, c'était mon histoire ce matin. Alors, merci à Johan et à Déborah. Johan va nous lire Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sans un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de votre âme. Et maintenant, Déborah va nous lire Jean 13, 35. C'est à vous que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, merci pour ces beaux passages que vous avez lus. Vous connaissez, je pense, Daniela Gelbrich. Daniela a été étudiante, elle a aussi été enseignante sur notre campus. Maintenant, elle est à Friedensau, en Allemagne, où elle enseigne l'Ancien Testament. Merci Daniela d'accepter d'être parmi nous ce matin. C'est un véritable privilège d'être parmi vous ce matin. C'est vrai, je suis en Allemagne actuellement et j'espère de ne pas avoir perdu mon français. C'est-à-dire, s'il y aura une petite faute quelque part, vous me pardonnerez gracieusement. L'art d'aimer malgré tout. J'ai trouvé une histoire dans la littérature allemande. Et cette histoire est intéressante. Elle parle d'une jeune femme qui attend son premier enfant. Elle est enceinte et elle vit dans une maison où il y a un voisin, un vieillard, qui est très discret. On le voit rarement, il reste dans son appartement, mais ce qu'on entend, c'est une petite musique douce qu'il joue chaque jour.
Et donc la femme est enceinte et elle sort de son appartement un jour. Et là, elle se trouve devant le vieillard. Et il échange quelques mots. Et le vieillard lui dit, « Écoute, lorsque tu auras ton enfant et lorsque tu entendras cette musique pour la première fois, tu peux formuler un vœu pour ton enfant et le vœu se réalisera. » C'est un conte, vous comprenez. Donc, la jeune femme est toute heureuse, elle a son enfant et lorsqu'elle entend cette musique douce pour la première fois, elle formule son vœu. Elle a bien réfléchi et elle dit « Je veux que mon fils soit aimé par tous. Je veux que mon fils soit aimé par tous. » Et donc, le bébé grandit. Et en tant qu'enfant, on voit que tous les autres enfants l'aiment. Il est aimé par tous les enfants, et même les adultes l'aiment beaucoup. Il y a les enfants qui viennent pour lui donner les jouets. Et il est toujours au centre de tout le monde. Tout le monde est gentil envers lui. Il est là et il grandit. Et même en tant qu'adolescent, tout le monde l'aime. Toutes les filles se tournent vers lui. Il est aimé partout, par tous. Et en tant qu'adulte, cela continue. Tout le monde se tourne vers lui. Il a un charme séduisant. Il plaît. Et comme il a du succès dans la vie, tout le monde l'aime, il devient riche. Il oublie sa mère, mais il devient riche. Et il bâtit une grande maison où il invite tous les gens qu'il aime, tous les amis qu'il aime. Et un jour, il organise encore une fois une grande fête. Et tout le monde vient, surtout ceux qui sont importants, parce que tout le monde est son ami. Et donc, ils viennent, les gens remplissent la maison, ça commence à rire, à discuter. Mais c'est exactement là que ses yeux s'ouvrent. Et il se rend compte que cet amour que les autres ont pour lui est un amour avec beaucoup d'hypocrisie. Il se rend compte que les gens ne le connaissent pas véritablement, qu'il est aimé par des raisons qui ne sont pas forcément des raisons très très précieuses. Et là, parmi la foule qui rit, qui discute, il se sent seul. Et cette solitude l'agace à tel point qu'il doit sortir de la chambre. Et il sort de la chambre et il est seul. Et il a cette sensation du vide, le creux, qui est là, le vide et le creux, et il se sent seul, il voit la vanité, et là, il n'a plus envie de vivre. Il n'a plus envie de continuer. Et il est au point de se prendre la vie, mais c'est là où il entend la voix du vieillard. Cette voix qui lui parle dans cette chambre. Et le vieillard lui dit, « Écoute, tu as une deuxième chance, tu peux formuler un vœu, et ce vœu se réalisera. » Et c'est là, être désespéré, être seul. C'est là qu'il formule le vœu suivant. Il dit, je veux aimer tout le monde. Je veux aimer les autres. Je ne veux plus être aimé moi-même, je veux aimer les autres. Et son vœu se réalise. Il commence à voir les autres. Il commence à voir les pauvres qui ont besoin de son aide. Il voit les orphelins. Il voit ceux qui sont seuls. Et il vient à leur secours. Il aime les autres. Ses amis se détournent de lui. Il le voit comme un être humain, comme tout le monde. Il perd ses amis, mais il a retrouvé la capacité d'aimer l'autre. Et malgré tout,
il aime. Il retourne chez sa mère et prend soin d'elle. Il prend soin du vieillard. Son cœur s'ouvre vers tout le monde et il meurt en étant un homme heureux et rempli d'amour. C'est une histoire, mais aimer dans notre monde brisé, comment aimer malgré l'absurdité, malgré toutes les blessures? La vie est plus complexe que la vie décrite dans ce conte. C'est un univers brisé, un univers où les relations sont brisées et compliquées. Le monde lequel nous vivons. Il y a ce malaise existentiel qui nous guette, un vide existentiel auquel nous devons faire face. La haine des gens qui ne nous aiment pas, la peur, l'incertitude, l'angoisse, l'incertitude, le complexe de supériorité, d'infériorité, la jalousie, la compétition. Notre monde est complexe, la vie est complexe. Et comment aimer lorsqu'on doit faire face à tous ces défis? Je pense au malentendu. On veut faire du bien et l'autre l'entend mal. Aimer malgré tout. Aimer l'autre. Se tourner vers l'autre, tout en gardant sa propre dignité. Je vous invite à voyager avec moi dans le passé. Je vais vous emmener à En-Gedi. C'est un lieu où se trouve David avec ses hommes. Il est traqué par Saül. Il est détesté par Saül. Saül le persécute sans merci et sans pitié. Et c'est là à En-Gedi qu'il y aura un point bouleversant. Je prends donc 1 Samuel 24, où on trouve cette belle histoire ou cette belle rencontre entre David et Saül. 1 Samuel 24. L'amour s'exprime dans la vie, dans la rencontre avec l'autre. Et j'aimerais donc attirer votre attention sur cette rencontre entre David et Saül. C'est-à-dire David monte vers les falaises d'En-Gedi, où il habite. Et là, lorsque Saül est de retour, après avoir poursuivi les Philistins, on lui dit, David est dans le désert d'En-Gedi. Et là, Saül, qui déteste David, lisez bien, il prend 3000 hommes d'élite. 3000 hommes d'élite pour chasser un homme qui a peut-être quelques hommes autour de lui. Ça montre à quel point Saül le déteste. Et il va à la recherche de David et de ses hommes. Et là, il arrive au rocher des Bouquetins. Et il arrive à des parcs à brebis. Et vous voyez les détails que le texte donne. Et ce parc ou ces parcs à brebis sont près du chemin. Et là, il y a une grotte. Et Saül entre dans la grotte, est encore un détail qui est fourni par le texte. Là, il entre pour satisfaire un besoin naturel. C'est étonnant, hein? Le texte biblique le mentionne. Et David et ses hommes se trouvent au fond de la grotte. Ils sont là. Et Saül n'est pas conscient de leur présence. Et donc, les hommes de David, maintenant, David est traqué par Saül, il doit être fatigué. Et là, les hommes de David lui disent, et je vais lire le verset 5, « Voici le jour où l'Éternel te dit, » là, ils font appel à Dieu, hein, « Le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » Et là, il s'implique, voilà, tue-le. Mais David se lève et coupe doucement
le pan du manteau de Saül. Il est courageux. Je ne sais pas si j'avais le courage de faire cela. Mais David, là, il coupe le pan du manteau de Saül et il dit à ses hommes, verset 7, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » David épargne Saül. Et donc David arrête ses hommes et les empêche de se jeter sur Saül. Il dit non. Cet homme a le droit de continuer à vivre. Et Saül se lève pour sortir de la grotte et continue son chemin. David épargne son ennemi. Il renonce à se venger. Vous savez que l'histoire continue en disant que Saül prend conscience de ce que David a fait et il est touché pour un moment. Mais aujourd'hui, j'aimerais jeter un regard sur l'amour. Parce que l'amour s'exprime dans les rencontres entre les êtres humains. Et là, le premier élément que j'aimerais tirer de cette histoire, c'est l'élément qui dit David, qui aime malgré tout, malgré l'absurdité de cette histoire, de ce contexte de haine et de persécution, il renonce à se venger. Il renonce à se venger. Même si la vengeance semble justifiée et ses amis le poussent presque à se venger. Même si la vengeance semble compréhensible. Mais là, David renonce à se venger. Et dans le texte qui suit, il donne même la raison pour laquelle il renonce à se venger. Il va dire, l'Éternel, au verset 13, « L'Éternel sera juge entre toi et moi. » Là, il discute avec Saül. « L'Éternel sera juge entre toi et moi, et il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. » Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe aussi, « Je ne porterai pas la main contre toi. » C'est un être humain, David est un être humain qui est conscient du fait que le jugement appartient à Dieu. Il pouvait se venger, oui, mais il renonce à le faire et demande Dieu d'être le juge. On sait qu'après, Saül va le persécuter encore une fois. Mais c'est Dieu qui est le juge. Parce que nous sommes tous complices du mal. Nous sommes tous complices du mal, mais le mal n'a pas atteint le cœur de Dieu. Il est au-dessus de tout cela. Et tous ceux qui souffrent, dans l'Ancien Testament aussi, pensez aux psaumes, ils souffrent, ils crient leur souffrance, ils demandent à Dieu de rétablir la justice, mais ils ne se vengent pas. Ils renoncent à se venger. Mais ils ne restent pas inactifs. Ils font quelque chose. Et David aussi, il ne reste pas inactif. Il saisit cette occasion pour montrer à Saül que David, que lui est l'ami de Saül, qu'il ne le déteste pas. Et en quelque sorte, à travers ce qu'il fait ici, il aide Saül à sortir de sa haine. Quand quelqu'un nous déteste, cette personne a aussi un problème. Et aimer, c'est aussi aider l'autre à sortir de son dilemme. Aimer veut dire renoncer à se venger tout en restant actif. Aimer, ça ne veut pas dire être fataliste.
être proactif, aller vers l'autre, de l'aider, de cheminer avec lui. Et là, aimer, dans cette histoire, il y a un deuxième élément aussi. Parce que aimer, c'est aussi prendre le risque. David prend le risque en coupant le pan du manteau d'être découvert aussi. Il prend le risque. Aimer, c'est aussi risquer. Et on le sait. Nous savons que 50% des relations des couples se séparent après un certain temps. Mais malgré ce fait, on est prêt à risquer l'amour, à se lancer dans une relation. Et même quand Dieu a créé le monde, voilà, il a pris un risque parce que l'humanité pouvait choisir un autre chemin. L'humanité pouvait placer sa confiance en le serpent. Il a pris un risque, mais malgré ce risque, il aime et il agit. Il nous a créés. Mais son amour est fidèle et il aime malgré tout, même au-delà d'Éden. David prend le risque. Il montre son amour. Il renonce à se venger. Et il prouve en quelque sorte à Saül que Saül a de la valeur à ses yeux. Il respecte l'être humain. Et c'est une belle leçon à vivre. Tout être humain a une histoire qui commence avec Dieu. Et à cause de cela, tout être humain mérite notre respect, malgré tout. Malgré tout. Tout être humain a de la valeur. Et c'est vrai que des autres nous font mal, et nous aussi, nous font mal aux autres. Mais gardons à l'esprit qu'un être humain ne peut pas être réduit à ses actes, à ses paroles, même à ses paroles plaisantes. Il y a un plus, un mystère. Et quand on croit en Dieu, on a le privilège d'avoir un Dieu qui nous raconte notre propre histoire et qui nous dit, mais écoute, la valeur d'un être humain dépasse tout, dépasse ses actes, son égoïsme, ses injustices. Il faut garder cette perspective. Respecter l'autre malgré tout. Les relations sont compliquées et la relation entre David et Saül était compliquée. Mais David a fait un effort pour restaurer, pour aller vers l'autre. Et nous aussi, nos relations sont quelquefois très compliquées. Mais nous sommes invités à aller vers l'autre, à restaurer, à partager cet amour que Dieu place dans nos cœurs. Le quatrième élément que j'aimerais tirer de ce passage, c'est l'élément que Dieu est le juge universel et juste. Dieu est là. Et dans nos conflits, dans nos moments difficiles, il est là, il voit, il entend. Il entend les cris de ceux qui souffrent. Il entend, il est là. Il a la prérogative de juger. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous réconforter dans nos conflits, dans ce monde absurde, dans cette complexité qui est la vie. Un Dieu qui voit ton histoire, qui voit ton effort d'aimer, qui est là aussi pour nous dire que c'est lui qui donne l'amour. C'est lui qui restaure l'être humain. C'est lui qui place dans nos cœurs cette capacité à aimer. Parce qu'après ce qui se passe dans Genèse 3, après cette rupture d'entre Dieu et l'humanité, c'est difficile d'aimer. On a perdu cette capacité à aimer véritablement. Et ce Dieu universel, ce juge universel et juste, est là pour placer son amour dans nos cœurs. Il est là pour nous réapprendre à aimer. Et Saül est touché par ce que David fait, mais ça ne l'empêche pas de continuer à le persécuter. J'ouvre juste une parenthèse, parce que David qui épargne Saül dans la grotte d'En-Gedi va tuer
Uri, sans aucune hésitation. Là aussi, on voit que le mal a un pouvoir incroyable. Il rend aveugle. Et même ceux qui cheminent avec Dieu peuvent tomber dans ce piège. Mais là, avec David, il vit l'amour. Nous aussi, nous sommes tiraillés entre la vengeance et l'amour, entre l'amour du prochain et l'amour de nous-mêmes. Nous sommes tiraillés, la vie complexe. Mais nous avons Jésus, Dieu, qui fait irruption dans l'histoire de l'humanité. Ce Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, vient sur cette terre. Il a été détesté sans raison. Il avait une vie qui lui a lancé des défis. Il avait des amis, ses frères, les disciples étaient avec lui, le Christ était là, mais même ses amis ne le comprenaient pas à 100%. Il était seul en quelque sorte. Il a cheminé, mais il était seul sur cette terre. Et avant sa mort à la croix, il avait de l'opposition. Il y avait la haine, il y avait la jalousie envers lui, la compétition, et on voulait le supprimer. Mais malgré tout cela, malgré toute l'injustice, malgré tout l'égoïsme, malgré tout, il a continué à aimer jusqu'au bout. Il a vécu l'amour. Il a vécu cet amour pour lequel nous avons été créés. Il l'a vécu tout en ayant seul, tout en ayant rejeté, tout en ayant blessé. Il l'a vécu malgré tout, dans cette complexité. Il a dépassé l'absurde par cet amour. Mais Jésus pouvait aimer parce qu'il était libre. Il était libre, il était ancré en Dieu. Il a trouvé sa liberté en étant ancré en Dieu. Il est presque impossible d'aimer véritablement quand on forge son identité à travers le regard que l'autre porte sur nous, parce qu'on sera toujours dépendant de l'autre. Mais nous avons besoin les uns des autres, c'est clair. Mais Jésus était libre. Il dépendait de son Père. Et il trouvait dans cette relation à son Père cette force d'aimer. Parce qu'il savait que Dieu est amour, que c'est un Dieu qui reste auprès de l'humanité malgré tout. C'est un Dieu qui reste, malgré nos égoïsmes, malgré nos défaillances, malgré nos fautes, il reste. Et le Christ était libre d'aimer jusqu'au bout. Et en étant seul, en étant mal compris, il a dit à l'humanité, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Trouver du repos. Quand on est reposé, quand on a trouvé cet ancrage, on est libre d'aimer. Et il va continuer à dire, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Malgré la violence, dans ce monde brisé et absurde, il y a la douceur du Christ et l'humilité du Christ. Le Christ était le Dieu des dieux, le maître de l'univers, mais malgré tout, il était doux et humble. Et il nous dit, vous trouverez le repos pour votre âme. Et je sais que tout le monde aspire à cela, le repos. Être en paix avec soi-même aussi. Mais quand on est en paix avec soi-même, on est libre d'aimer l'autre malgré ce monde en détresse. Aimer l'autre
malgré tout. Et Jean va dire, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, parce que c'est là que le monde verra que Dieu a réellement agi dans vos vies. Je pense que personne ne vivra ce que cet homme a vécu dans sa maison. Qu'un vieillard vient pour nous dire, tu as un vœu que tu pourras formuler et il se réalisera. Je pense que personne ne le vivra comme ça. Mais je sais qu'il y a des moments bouleversants dans nos vies. Et je sais que nous sommes invités à réfléchir. Et Dieu nous a donné cette capacité à réfléchir. Et il nous invite à venir vers lui pour y trouver le repos et aussi cette capacité d'aimer. Parce que finalement, nous faisons tous partie d'une plus grande histoire. Et c'est ce projet de Dieu. Et Dieu nous invite à vivre ce projet pleinement, malgré tout, pour montrer que cet amour qui caractérise Dieu est un amour que nous aussi, nous pouvons le partager avec l'autre. Et c'est donc grâce à Dieu et par la grâce que c'est possible d'aimer malgré tout. Et je nous invite à aimer malgré tout. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. On vient, on s'assoit et on est là. Mais je sais que chacun a son histoire. Mais gardons à l'esprit qu'il y a un Dieu qui est là, qui est auprès de nous et qui nous veut libérer pour que nous puissions aimer malgré tout. Amen.
Nous invitons les diacres à s'avancer et que ce temps soit aussi un temps d'amour, un temps de confiance. Merci Seigneur. Prions. Père céleste, c'est par amour que nous voulons te redonner. C'est parce que tu nous as donné. Merci pour ta grâce et ton amour qui restent à nos côtés. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et merci de rester avec nous. Merci de nous rendre capables d'aimer malgré tout et jusqu'au bout. Merci pour toutes ces bénédictions et pour la vie que tu nous donnes, pour le privilège de pouvoir appartenir à ta famille et partager l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous invite à rester debout pour le dernier cantique. Ô Jésus, tu nous appelles. Amen.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité. Amen. Allons en paix.